Bonjour à tous, c'est Gamer Games qui vous retrouve actuellement sur une toute nouvelle vidéo en informatique. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle appelée VM. En tout, ça sert de créer en tout un ordinateur dans un ordinateur, ça permet d'isoler le disque. Alors si vous faites des choses dangereuses comme aller sur des sites de streaming, ou des pages qui peuvent être infectées par des virus, ou tester des logiciels, ou télécharger des fichiers que vous pensiez qui sont potentiellement piégés, là vous pouvez utiliser cette méthode. Je vais vous parler des prérequis. La prérequis numéro 1, c'est d'avoir une l'installation du logiciel VMware. Pour installer VMware, vous allez sur votre navigateur, le lien sera en description. Vous arrivez sur cette page, Linux, navigateur web, hebdomadaire, dossier. Vous descendez jusqu'à que vous avez le bouton télécharger VM Player. Et du coup, une fois que vous avez le bouton télécharger VM Player, je vous conseille de lire, je vais passer ça car je connais, ou pire suivez le tuto. Vous faites télécharger VM Player, ça vous ramène là, blocage de publicité, vu que moi j'utilise un bloqueur de pub, ou VMware Work, cliquez sur le lien que j'ai cliqué, vous pouvez modifier, nanana, autoriser les cookies. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'installation, du coup je me suis juste bourré en appuyant trop vite. Du coup on est déjà à la version Workstation Player 17. Alors, du coup on descend. Download for Windows. Là où normalement on vous propose de télécharger, vous sélectionnez où vous voulez le télécharger, vous faites enregistrer. Et là normalement vous pouvez voir que le logiciel est en train de s'installer. Je vais pas l'installer car je l'ai déjà. J'ai déjà le logiciel, du coup j'ai annulé. Vous pouvez voir que mon antivirus n'est pas content, mais c'est pour d'autres raisons que j'ai cette notification. Le problème, c'est que pour certains jeux, j'utilise des cheats et du coup, un des scripts, du coup, c'est ça qui me détecte comme erreur. Du coup, une fois que c'est téléchargé, vous pouvez fermer votre navigateur, comme ce que je suis en train de faire. Ça, c'était juste une petite vidéo YouTube. Du coup, une fois que votre navigateur est fermé, vous allez dans votre navigateur, je vous mettrai le lien sur Google Drive du fichier ISO. Moi, il est déjà dans une clé USB. Je trouve laquelle. Problème. Continuer sans analyser. Du coup, je vais faire de 22H2. Du coup, vous allez sur VMware Workstation Player. Vous faites Create a new virtual machine. Vous faites vous sélectionnez le fichier ISO. Moi, dans mon cas, il est stocké ici. Windows 10 22H2. Next. Ici, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Là, je vais l'appeler user pour le test. Vous ne rentrez pas de clé licence. Moi, je vous conseille de vous mettre en professionnel. Vous faites next. Vous faites yes. Là, il va vous demander où enregistrer. Du coup, vous allez rechercher dans vos documents. Et moi, je vous conseille de créer un dossier qui s'appellera VM, justement. Là, j'en ai pas. Vous faites créer un nouveau dossier qui nomme VM. Vous faites next. Moi, je prends toujours 60 Go pour le disque. Vous gardez ça.
Faites Next. Moi, je vous conseille toujours de custom, de mettre au moins à 4 Go pour avoir la place. Le Network Adaptation, je vous conseille de déconnecter car pour Windows 10, c'est conseillé. Et vous faites Finish. Là, c'est en train de créer la machine virtuelle. Une machine virtuelle, ça sert aussi à protéger son PC. Je vous le conseille. Là, la machine virtuelle est en train de se lancer. Ok. Là, Windows se lance. Tranquillement. Je vais couper la vidéo et je vous retrouve justement après cette étape. Du coup, comme vous pouvez le voir, le programme d'installation démarre. Du coup, si vous avez fait tout comme moi, vous êtes censé arriver sur cette page-là. Une copie des fichiers de Windows va être en cours. En tout, c'est comme si vous installez votre machine sur ordinateur physique, sauf que là, c'est un ordinateur virtuel. Désolé pour le bruit du téléphone. Prendra autant de temps. Je speederai cette petite partie. Du coup, voici ma machine virtuelle pour activer Windows. Du coup, je vous mettrai le lien en description. Du coup, il faudra que vous retrouviez ma vidéo sur YouTube. Vous faites WBFA portable, zip. Vous téléchargez, vous allez dans Defender, vous tapez sur la barre de recherche Windows Defender. Et vous allez jusqu'à protection contre les virus. Vous ouvrez. Moi là, le mien est déjà désactivé, mais sinon vous faites gérer les paramètres et vous désactivez la protection en temps réel. Vu que c'est un crack pour Windows, l'antivirus le détectera toujours comme étant un logiciel malveillant. Après que vous avez fini, vous ouvrez le logiciel WBFA2. Là, vous savez pas car j'ai déjà vérifié et vous allez avoir un message, vous faites afficher les informations et vous faites exécuter quand même. Je vais voir pire si je peux pas directement vous remontrer la chose. Ça, je fais téléchargement. Je vais faire dossier compressé, extraire. Je vais vous remontrer en réextrayant le fichier. Vous ouvrez WBFA2, vous allez ici, vous faites information complémentaire, vous faites exécuter quand même. Ça vous le logiciel. Maintenant, vous allez please to select patch. Et si vous avez installé Windows professionnel, comme je vous l'ai dit, vous avez juste à rechercher professionnel. Sinon, selon votre version de Windows. Moi, regardez, j'ai trouvé la version professionnelle, je fais professionnel et je clique sur la flèche. Là, ça relance le CM2, vous faites oui. Ça travaille. Working. Et une fois que c'est fait, c'est bon, votre version de Windows est installée. Vous avez la version complète. Je vous conseille de redémarrer votre ordinateur, bien sûr. Vous pouvez bien sûr maintenant tout supprimer. Idée à corbeille. Installez le logiciel que vous voulez. Vous avez votre ordinateur. Après, je vais vous montrer que la licence maintenant, elle est bien activée. Je fais système. Dans le système, on fait à propos de l'appareil. Windows professionnel, 22H2, installer Breed, expérience, mettre à niveau votre édition ou modifier la clé.
il détecte vraiment comme tout étant configuré. Je vous invite à mettre à jour votre ordinateur. Bon, c'est bon. Aussi, on a une autre astuce, c'est quand vous faites Windows R, vous faites Optional Feature. Attendez, je coupe un peu. Du coup, pour accéder aux options, il faut juste aller, en fait, c'est pareil sur Windows 10, Windows 11. Là, je suis hors de la machine virtuelle, mais vous pouvez faire active, oh, activation. Activation et fonctionnalité de Windows, vous l'allez rentrer dans un fichier et ça sera bon. Là, je suis sur Windows 11 Family, du coup, ça fonctionne pas. Une fois que vous avez fini, vous pouvez redémarrer. Vous devez redémarrer l'ordinateur. Je vous conseille de mettre toutes les mises à jour. Normalement, VMware Tour s'installera automatiquement. Et bah maintenant, vous pouvez juste aller dans là où vous avez stocké la machine virtuelle. Je vous conseille de le mettre sur un disque dur movible. Moi, dans mon cas, je vais directement le supprimer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez que je fasse vraiment un tuto plus précis pour l'activation, machin, les fonctionnalités de Windows, si vous n'avez pas compris comment on fait. Car je sais que de base, je suis très nul en anglais, mais je sais que de base, regardez, je me suis renseigné. Activation des fonctionnalités Windows. Cliquez sur le menu démarrer en bas à gauche, sur l'icône d'ouvrir les paramètres de Windows, puis application en haut et trouver la fonction faculté. Ici, c'est un petit tuto qui vous dit. En tout, si vous préférez, vous pouvez aller dans vos paramètres. Je vous mettrai le lien de cet article aussi. Bah, pas la peine au pire. Vous allez dans le panneau de configuration, vous le tapez comme ça. Vous faites programme. Vous faites programme et fonctionnalités. Vous faites activer ou désactiver des fonctions de Windows. Ça va rentrer là-dedans. Et je vous conseille, si vous avez, d'utiliser le bac à sable Windows. C'est vraiment un truc pour une machine virtuelle qui est uniquement réservé à Windows professionnel. Du coup, si vous avez une machine Windows professionnelle, faire une machine sur VMware, ça sert à rien. Vu que vous avez déjà une fonctionnalité qui permet de tout faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et c'était Gamer Games qui vous retrouve à la prochaine. Salut!